Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui je vais vous présenter la figurine Goku 4 de la gamme SH Figures de chez Tamachination, édité par Bandai. Donc première figurine de la Dragon Ball GT. Vous avez juste le logo ici. Donc c'est une première, hein. Il y a déjà eu un prototype il y a quelques années. Là, cette fois-ci, on a la version officielle, hein. Ça devait sortir en décembre 2021 en France, mais il y a eu de retard et c'est sorti finalement en février 2022. Donc on peut voir que Son Goku fait un Kamehameha ici. La boîte fenêtre, on peut voir quand même les 4 visages, hein, ainsi que quasiment toutes les mains visibles. Et dans le dos, on a plusieurs poses de la figurine. On va pouvoir déballer ça. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors on a la figurine qui est au centre, on a le Kamehameha, enfin la boule d'énergie pour le Kamehameha. Sa queue qui est séparée. Donc on a en tout 4 visages, la version neutre sur la figurine, la version énervée avec la bouche ouverte, avec les dents serrées, et une version avec le sourire sur le côté. Ça, je trouve ça vraiment sympa de l'avoir mis. Une paire avec les poings serrés, et en tout on a 10 mains en plus, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 mains en plus, 12 mains. Ce n'est pas mal du tout. Sachant que la figurine coûtait aux alentours de 50 €. Alors ce que je vais faire en premier temps, on va enlever la petite poche de protection qui est sous le torse. Alors voilà. On va voir si elle tient bien debout. Et ensuite, on va la mesurer. On a quand même un bon équilibre de la figurine. Alors, on va voir combien elle mesure. On est sur environ 16 cm en prenant la dernière pointe de ses cheveux. Donc là, ça donne l'impression que le Goku 4 est un poil plus grand que les autres figurines. En regardant bien sûr au niveau de l'épaule, pas au niveau des cheveux. Ouais, ça m'a l'air. Déjà pour le Goku, je vais juste serrer légèrement au maximum pour les deux. Ouais, regardez. On a quand même un Goku un peu plus grand. Il est juste un peu plus grand que les autres figurines Son Goku. Du moins pour les deux que je vous ai montré. On est vraiment sur un gabarit du Goku 4, c'est-à-dire bien baraqué, comme il faut, avec de gros pectoraux, de gros bras, des épaules bien faites, assez costauds. Une transformation des plus logiques dans toute la saga, puisqu'on est sur mi-Saiyan, mi-gorille. Et justement, cette transformation donne vraiment l'effet gorille, avec déjà les poils sur ses bras, une partie de son abdomen et au niveau du haut du corps, également sur tout le dos. On a vraiment cette sensation du gorille. Et justement, donc l'effet des yeux, le contour rouge avec sa chevelure, vraiment dans tous les sens, qui donne justement cet effet gorille. J'aime beaucoup cette transformation. On peut bien entendu ne pas aimer Dragon Ball GT, mais on peut aimer la transformation. Je viens de le mettre sa queue. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai dû forcer comme un âne pour la mettre. Donc voilà, elle a l'air de bien tenir. La boule justement n'est pas très visible, donc ça c'est cool. Ça reste propre. Et bien entendu, elle est articulée. Donc en parlant justement, je vais parler de l'effet gorille qui donne l'effet gorille mi-Saiyan, mi-gorille. Ben, justement, le fait de rajouter la queue, ça donne encore plus cette sensation-là. On a la ceinture ici qui est assez immobile, qui peut bouger facilement pour être le moins gêné pendant les mouvements. Ici, ça fera pas très beau, je trouve, esthétiquement. Ça va dépendre en fait de, on va dire, de l'angle de, si vous faites une photo. Au niveau du genou, regardez. Donc c'est pas très joli. Mais alors soit si vous le mettez devant, vous pouvez limiter donc ici le trou en dépliant comme ça, en faisant une amplitude un petit peu moins large, tout simplement. Ou si vous êtes sur le côté, il suffit juste, si vous faites une photo, ça se voit de toute façon beaucoup moins comme ça. Donc oui, c'est pas très super joli, mais vous pouvez donc limiter l'amplitude justement pour faire quelque chose de plus propre. Donc ça sera en fonction ce que la personne fera. Donc je la trouve vraiment superbe comme ça. On est sur le visage neutre là.
Le visage sérieux. Donc très belle figurine. Déjà esthétiquement, elle est vraiment belle. On va aussi parler un petit peu des couleurs quand même. J'étais un peu surpris parce que je pensais qu'il n'y avait pas de petites nuances sur le pantalon. Et effectivement, il y en a. C'est très léger. Mais vous avez des petites nuances un peu vert orange sur les pliures. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. J'avais vraiment peur qu'elle soit vraiment entièrement unie. Et bah c'est pas le cas. Vous avez des petites nuances très légères. Et ça va, je trouve, amplement comme ça. Ça va plutôt bien. On le voit, on a différence. Regardez, le devant, justement, il y a une couleur. C'est pas la même couleur sur le devant et l'arrière, en plus. La figurine est quasiment entièrement mat. On n'a que les articulations des coudes qui sont brillants. Ça fait un peu bizarre, mais c'est un peu dommage que ce n'est pas mat. Regardez un petit peu sur le coude. Ils sont brillants. Donc sur les deux coudes. C'est quand même un petit peu dommage. On le voit également aussi sur le devant. On a une couleur qui ressemble beaucoup justement à l'anime. Et c'est vraiment super. Je trouve que c'est cohérent justement. Les cheveux par contre sont mat d'un noir. Donc ça c'est chouette. Et la couleur de la peau est on va dire couleur chair, légèrement bronzée. J'ai envie de dire ça, mais le cou est beaucoup plus clair. Je sais pas si ça va se voir, mais le cou est beaucoup plus clair que le torse. Le torse, on va dire, est un peu bronzé. Le visage est aussi plus clair. Ça me dérange pas forcément. Mais j'aurais préféré une couleur quand même, on va dire, similaire au torse. C'est un peu dommage. Et au niveau de l'articulation, non, ça va. Une couleur se rapproche au niveau du torse. Pareil sur le bas de l'abdomen, par contre, il est un peu plus clair. En fait, le torse, il est un peu plus foncé. Ce que je vais faire, je vais changer le visage. Alors, comment on fait? On enlève au-dessus, voilà. J'ai envie de mettre le visage avec le petit sourire. Et ça, c'est vraiment chouette de l'avoir mis. Ils n'étaient pas obligés de le mettre, mais ils l'ont mis. Et ça, c'est un plus. Voilà, le visage est vraiment bien. Le visage rend vraiment bien. Il y a vraiment un côté mat, il n'y a pas un côté brillant. C'est vraiment très bien peint. Il y a même un petit peu de nuance, regardez, au-dessus des sourcils. Un peu d'orange pour, on va dire, qui va nous permettre de mieux voir en fait les traits du visage. Et voilà, donc très beau visage de Sangoku. On va regarder les autres visages de plus près. Le visage en mode vénère. C'est mat. Ne faites pas attention parce que ne faites pas attention aux lumières, les reflets, c'est les reflets de mes spots lumineux. C'est quand même plutôt mat. Voilà donc la bouche très bien faite. Franchement, nickel. Franchement, c'est vraiment nickel. Les petits traits sous les yeux, justement, comme l'autre visage aussi, et au-dessus. Deux couleurs différentes au niveau des pliures. C'est très propre, franchement. Ça, c'est le visage qui est un petit peu neutre qu'on a vu, qui était livré avec la figurine. Voilà, super. C'est vraiment excellent. On a de beaux visages quand même. Tiens, en fait, le mode énervé avec les dents serrées, il regarde un petit peu sur le côté gauche. D'accord. Voilà, donc les oreilles également bien faites. C'est pas mal du tout. Et même, regardez, le petit menton, là, ils ont voulu mettre une petite nuance pour permettre de le voir. Donc les mains, on a voilà, des mains ouvertes, crispées, sur tous les doigts, sur quelques doigts. Et bien entendu, je vais faire la boule d'énergie. Déjà, on peut voir au niveau des tiges, on a deux couleurs, plus foncées sur certaines extrémités et beaucoup plus claires après. Et sur chaque branche, ça va être pareil apparemment. Et ça va donner justement un joli effet. Voilà, c'est un petit dégradé en fait, si vous voulez. Donc un petit effet un peu translucide. Voilà, et le bien toi. Et on va voir la petite boule. Je la découvre comme vous de toute façon. Voilà, donc elle n'est pas vraiment transparente. Hein, elle est, voilà, c'est un peu. Et vous avez, c'est marrant, c'est pas une boule lisse. Vous avez un effet granuleux sur toute la boule. Et ça, j'aime bien. D'ailleurs, on devrait le voir sur la vidéo. L'effet un peu granuleux, mais on le sent vraiment touché. Donc voici donc sa boule d'énergie. Donc c'est un
Kamehameha x10. Et ça tient vraiment bien. Franchement, quand vous mettez les petites branches, enfin les effets lumineux, ça tient très très bien en fait. Genre ça va pas se casser la gueule. Donc ça c'est déjà un bon point. Regardez donc le plus foncé vers justement vers la boule, ce qui est plutôt logique. Hein. Cet effet de dégradé plus clair vers la fin de la tige, c'est vraiment joli. Alors on va passer aux articulations. On a donc les chevilles et les pieds. On a le genou comme ceci. On a les jambes. Cette fois-ci on aura plus de facilité pour faire le grand écart sans pivoter les jambes. Regardez, donc c'est quand même un changement. Donc je trouve en termes d'amplitude, on a quelque chose de mieux. Il y a eu des progrès qui ont été réalisés. Il y a moins de fermeté que la plupart des figurines, mais c'est pas vraiment un souci parce qu'en fait ça tient bien. Donc c'est pas vraiment un problème. L'articulation au niveau de la taille, vous pouvez tourner carrément. Ensuite, nous avons l'articulation du torse sur le côté, également sur l'arrière et le devant. Donc on a les petites poignées des mains qui ne changent pas. L'avant-bras et les biceps peuvent bouger en même temps. L'articulation donc du coude. Voilà. Un des changements qui va être amélioré, c'est l'articulation au niveau des épaules. On aura, si vous voulez, une meilleure amplitude, puisqu'on a quand même plus de mouvements qui est possible à faire maintenant. Voilà, on a un peu, si vous voulez, l'effet brassière sur ces nouvelles figurines. C'est pas que sur les Dragon Ball, ce que j'ai vu apparemment sur les Naruto, ça sera pareil. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vraiment, regardez, on peut quasiment toucher les mains, ce qui était vraiment très difficile, voire impossible avant. Voilà, on peut vraiment toucher les mains. Voilà. Donc une meilleure amplitude que ce soit devant et derrière, ça sera de toute façon pareil. On aura normalement une meilleure amplitude. Après bon, peut-être ça fait un petit peu moins joli, hein, vu qu'on a ce morceau qui est visible. Alors pour les cheveux, donc j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs points d'articulation au niveau de la mèche. Alors ça c'est vraiment pratique. Les deux mèches peuvent bouger et pas forcément de haut en bas. On peut quand même un petit peu vers le haut, surtout sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est pratique pendant une pause. On va pouvoir déplacer les cheveux. Il y a aussi une articulation juste derrière. Voilà, ici. Voilà. Là, je suis en train d'enlever, donc les cheveux, ça va pas le faire. Donc une articulation ici. Voilà. Voilà. Donc c'est les cheveux. Donc deux articulations au niveau des cheveux. L'articulation du cou et de la tête. Voilà, vous pouvez le pivoter vers le bas, vers le haut. Ça va pas trop gêner puisqu'on peut pivoter les cheveux sur le côté, sur les deux côtés. Donc c'est pas trop mal, sachant qu'on a quand même de longs cheveux. On a une articulation au niveau donc de la queue pour cette figurine, ce personnage, cette transformation, qui est franchement nickel. Déjà l'articulation est peu visible et vous pouvez donc tourner dans tous les sens que vous voulez. Donc une seule articulation juste ici à l'extrémité. Que pense Mikado de cette figurine? Écoutez, première figurine de Dragon Ball GT. Et c'est une vraie réussite. Hein. Bon, forcément, ils ont commencé par Son Goku, qui est justement le personnage le plus populaire. Sachant qu'il y a eu quelques années, il y avait un prototype qui était pas mal qui était pas trop mal quand même. Mais c'est vrai que là, on a une version améliorée hein, pour mieux correspondre pour l'année 2022. Véritable réussite, que ce soit au niveau design, au niveau morphologie, mais également, surtout au niveau articulation. Il y a eu quand même des changements, des améliorations au niveau des jambes, au niveau des bras. Et donc une meilleure amplitude. Après, on a peut-être un peu plus... sur certains endroits, c'est un petit peu moins joli esthétiquement, mais ça sera en fonction de nous, comment on va gérer la pose et tout ça, quoi. Donc en tout cas, moi je la vois devant moi là, je la trouve vraiment esquisse, on a vraiment le côté gorille,
le côté féroce, je retrouve bien mon Son Goku 4. Ouais. Donc figurine vendue aux alentours de 50 €, je trouve que le prix est assez correct pour une nouveauté entre guillemets, hein, c'est-à-dire une nouvelle architecture de la figurine et pas un autre Son Goku qui se ressemble beaucoup. Mais là on a vraiment un nouveau gabarit. Donc voilà, donc au niveau accessoire c'est pas trop mal, on a quand même la boue, le grand Kamehameha. Donc ça je trouve intéressant, en plus avec l'effet un peu translucide et quelques petits dégradés, je trouve que l'effet est plutôt 600. Figurine bien entendu à conseiller si vous aimez Dragon Ball GT. Alors on peut aimer, enfin ne pas aimer Dragon Ball GT, mais on peut aimer cette transformation, donc c'est à vous de voir. Et ça sera tout, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et puis tout qui va avec. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine fois pour notre prochaine vidéo. Salut!